Pierre? Alors vous avez pu le constater depuis quelques jours, la sécurité a été renforcée en ville, les routes ont été un peu refaites sur certains axes, certaines voies sont fermées et vous avez peut-être eu du mal à rejoindre votre lieu de travail ce matin à cause des embouteillages. Eh bien c'est parce qu'aujourd'hui, 14 décembre, deuxième lundi du mois de décembre, conformément à la Constitution, eh bien, se tenait la cérémonie d'investiture du président de la République. Une cérémonie à laquelle ont été conviés quelques 300 invités, de nombreux chefs d'État qui ont répondu présents, Ghana, Sénégal, Éthiopie, Burkina Faso. On peut noter qu'il n'y avait d'ailleurs aucun des précédents présidents de la Côte d'Ivoire pour les raisons qu'on sait. Eh bien, cette présence massive des chefs d'État, c'est une démonstration de force d'un point de vue diplomatique des relations internationales parce que ça envoie un symbole simple. Le président Alassane Ouattara est reconnu sur la scène internationale. Il a un véritable poids. Alors, de façon protocolaire, eh bien, ces invités vont commencer à être cités dans le discours d'investiture du maître de cérémonie. On s'en regarde un bout. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellence, Monsieur le Président de la République du Ghana, Président de l'exercice de la CEDEAO, Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellence, Monsieur le Président de la République du Burkina Faso. Alors, un ordre protocolaire donc, qui avance au fur et à mesure. Tout va bien jusqu'à cet instant. Monsieur le vice-président de la République d'Angola et Madame, Excellence, Monsieur Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, Excellence, Monsieur Goodluck Jonathan, ancien président de la République du Nigeria, Excellence, Monsieur Ernest Bai Koroma, ancien président de la République de Sierra Leone. Alors, à l'annonce du nom de Nicolas Sarkozy, un des invités de marque donc, de cette investiture, eh bien, on a des applaudissements dans la salle alors qu'on n'en avait pas eu jusque-là. Eh bien, l'ensemble de l'auditoire a dû sentir l'espèce de gêne. Du coup, on a continué à applaudir pour ceux qui ont été cités ensuite. Alors, pour l'événement, tout le monde a été testé au coronavirus. C'était obligatoire, port du masque également. Et puis, si on veut être un peu taquin, Nicolas Sarkozy, il avait une façon bien particulière de porter son masque. Et donc, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, mais il y avait aussi M. Kouadio Konan-Bertin qui était dans la salle pour assister à cette investiture, le candidat malheureux à la présidentielle. Alors la cérémonie, elle a commencé aux alentours de 11h avec quelques modifications cette année. Le président a prêté serment sur la Constitution, ce n'était pas le cas auparavant. Il a reçu les décorations de la grande chancelière de la République. Avant de prononcer son discours, il n'a pas manqué de faire un peu d'humour. Il nous y a habitués ces derniers temps. Il nous a fait une espèce d'arbre généalogique présidentiel. Messieurs, Son Excellence, Monsieur Roch, Marc Christian Kaboré, que j'appelle affectueusement mon neveu, Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'appelle affectueusement l'empereur. Son Excellence, Madame Sahle-Work Zewde, Président de la République fédérale d'Éthiopie, ma chère sœur. Son Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, que j'appelle affectueusement Double Excellency. Son Excellence, Monsieur Faure Essosima Gnassingbé, président de la République togolaise, que j'appelle affectueusement notre jeune doyen. Alors, des petits surnoms affectueux, celui qui frappe, c'est celui du dernier, donc le jeune doyen. Pourquoi le président togolais a tout simplement 15 ans d'exercice de pouvoir pour 54 années de vie. Son père, avant lui, c'était de 72 à 2003, soit 27 ans. Donc voilà, on est encore dans cette espèce de lancée. Si c'était l'élément principal de la cérémonie, le président, celui qui a volé le show, c'était le président du Conseil constitutionnel qui a tenu à clarifier les choses après toutes les accusations qui ont été portées sur le Conseil et les différentes interprétations qui ont été faites de la Constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, nous voici au terme d'un processus électoral qui a fait couler beaucoup d'encre, de salive, de larmes et même, hélas, beaucoup de sang. Trop de sang, devrais-je dire. Mais il en a été ainsi parce qu'un débat fondamentalement juridique et d'une technicité suffisamment pointue pour diviser même les spécialistes de cette question, de cette matière, a quitté son domaine naturel, le droit, notamment le droit constitutionnel,
pour investir un autre champ et devenir de ce fait un débat politique. Chacun y est donc allé de son interprétation, depuis les professeurs titulaires de la chaire de droit constitutionnel jusqu'à ceux qui ne possèdent comme seul diplôme que leur acte de naissance. C'est pourquoi il me plaît d'affirmer d'entrée de propos à la ville et au monde, afin que nul n'en ignore, que chacun des 7 membres du Conseil constitutionnel ici présents est en parfaite harmonie avec sa conscience relativement au vote qu'il a émis après délibération au moment de l'adoption des décisions concernant tant l'éligibilité des candidats que l'élection du président de la République. Alors nous sommes donc de plein pied dans le premier mandat de la Troisième République, c'est officiel. Alors dans les prochains jours, on devrait avoir donc un nouveau vice-président et peut-être un nouveau gouvernement. En tout cas, demain, dans la loupe, on reviendra sur le contenu du discours de chef de l'État qui a été fait à cette investiture. D'accord. Merci Pierre pour cette loupe donc consacrée à l'investiture du président de la République. Et vous le rappeliez, donc l'innovation cette année, et désormais d'ailleurs, c'est donc la prestation de serment sur la Constitution. Une Constitution dans laquelle chaque page, ou du moins chaque article, figure sur une page, de façon à ce que quand il y a une modification, on retire juste la page et on la remplace. Voilà, d'accord. J'ai beaucoup aimé aussi la tournure. Il y en a qui ont pour seul diplôme le acte de naissance. Ouais, c'est assez fort quand même. C'était fort. Hein? C'était fort. C'était fort, mais joliment dit. Bon, c'était fort, mais bon. C'est joli quand c'est fort ou c'est pas assez fort quand c'est joli, je sais pas. Il faut qu'on trouve la bonne formule. Merci Pierre pour cette loupe. On a été heureux.